Europe 1, il est 8h32, vous êtes avec Mathieu Béliard et nous parlons des vacances de vos enfants. Seront-elles studieuses pour préparer la rentrée? Comment s'organiser avec les devoirs de vacances? Vous échangez avec Philippe Mérieux, chercheur en pédagogie, spécialiste de l'éducation. Vos questions, vos témoignages, #Europe 1. Bonjour Philippe Mérieux. Bonjour. Et merci d'être en direct avec nous ce matin. Alors, je sais que certains parents dans la voiture là ont monté le son, que les enfants sont en train de bouder à l'arrière. On va parler des devoirs de vacances, on va parler de cette idée peut-être de rattraper le retard dû au Covid. Et Philippe Mérieux, je vais commencer par la première question qui nous est arrivée, celle de Sébastien. Je me pose franchement la question. C'était beaucoup de stress cette période, même avec le retard accumulé. Est-ce que c'est vraiment indispensable de les faire travailler pendant les vacances? Parce que moi, j'ai bien envie de les laisser tranquilles, nous dit Sébastien. Je pense que Sébastien a raison, au moins dans un premier temps. Il faut que nos enfants prennent des vacances. C'est vrai que ça a été très stressant. Beaucoup d'enfants ont continué quand même à travailler, même parfois d'une manière un peu plus ponctuelle que d'habitude, mais ils ont continué à travailler. Et je crois qu'il faut marquer une césure. Il faut marquer cette césure des vacances. Il faut marquer qu'on change de rythme, qu'on passe à d'autres activités. Nos enfants en ont besoin, nous aussi. Et cela n'en rendra que plus facile la vraie rentrée, une fois que les vacances seront terminées et que l'on devra reprendre l'école. Alors Marie nous écrit sur le #Europe 1, un été comme les autres, le sempiternel cahier de vacances plutôt rassurant, des jeux de société pour garder les neurones en action, mais pas plus. Nos enfants sont fatigués après cette période anxiogène. On va surtout tâcher de rire et de vivre, nous dit Marie. C'est un peu dans le sens du message de Sébastien et de ce que vous répondiez. Oui, absolument. Alors le cahier de devoirs de vacances, je suis un petit peu sceptique parce que vous savez, les statistiques nous montrent qu'énormément de cahiers de devoirs de vacances sont achetés, extrêmement peu sont terminés. Quelques-uns sont presque finis. Les filles en général sont beaucoup plus appliquées et vont beaucoup plus loin que les garçons. Mais le cahier de devoirs de vacances est souvent un moyen de se donner bonne conscience et de dire à l'enfant, allez, va faire ton devoir de vacances. En revanche, oui, il y a des tas d'activités qui sont des devoirs de vacances au vrai sens du terme. On peut faire de la cuisine et réviser la proportionnalité. On peut faire une cabane et de la géométrie. On peut préparer une randonnée, lire une carte, faire de la toponymie même, se demander pourquoi tel lieu s'appelle comme ça plutôt qu'autrement. Toutes ces petites activités intellectuelles qu'on fait pendant les vacances qui sont stimulantes pour l'enfant, qui sont pas des manières de scolariser les vacances, mais des manières de le maintenir en activité, de le maintenir éveillé et d'entretenir sa curiosité aussi. Alors si je vous suis bien, et on parle du bien-être de l'enfant, pour son bien-être, il faudrait en gros les faire travailler sans que ça se voit trop. Les faire travailler, en tout cas, les faire utiliser leur intelligence, utiliser leur capacité à réfléchir, pas sans que ça se voit trop. Les faire travailler tout en les amenant dans des activités qui les mobilisent, qui les intéressent, et puis qui sont pas les activités scolaires traditionnelles. Puis il y a un certain nombre de choses qui tombent sous le sens, mais qu'on ne dit pas suffisamment. Les vacances sont un temps formidable pour lire, par exemple. Voilà, lire, c'est une activité dont on sait qu'elle a un impact considérable sur la réussite scolaire. Nos enfants qui lisent des ouvrages qui peuvent être des romans, mais aussi des ouvrages techniques, des ouvrages de géographie, des ouvrages sur les dinosaures ou quoi que ce soit. Ce sont des enfants qui vont faire activer leur intelligence. Et puis, nous pouvons les aider à cela, à nous intéresser à leur lecture, en discuter avec eux, parler avec eux de ce qu'ils lisent, leur demander de nous expliquer ce qu'ils ont lu, de nous raconter l'histoire qu'ils ont lue. Tout ça, ce sont des petites activités de vacances qui sont en réalité de grandes activités intellectuelles, de grandes activités mentales, comme nous disons, et qui préparent très efficacement les enfants à la rentrée. Et Karine nous écrit des devoirs de vacances. Surtout pas le travail scolaire avec les enfants. Ils en ont eu plus que leur dose. Par contre, les faire lire, oui. Et tant pis pour les programmes qui n'ont pas été terminés, nous dit Karine. 8h36. Europe 1. Je vous garde avec nous Philippe Mérieux, évidemment, avec les questions de nos auditeurs. Sylvie, Julie, Olivier, dans quelques toutes petites secondes. À tout de suite.